Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle écriture d'un son que l'on connaît déjà. Je vais te dire les mots de la maison, du son, et tu vas essayer de trouver quel est le son que l'on retrouve dans chacun de ces mots. Des guêpes, des vagues, la langue, une seringue, du gui, des marguerites, un bulldog, une guirlande, une guenon, une pirogue, un déguisement, une baguette, guignol, un guépard, des figues, une mangue, du muguet, un guidon, des meringues, des guimauves. Réfléchis bien. Le son que l'on rencontre dans chacun de ces mots est le son G. À présent, pour chaque mot illustré, tu vas devoir, sur ton ardoise, dessiner autant de ronds qu'il y a de sons et mettre une croix dans la position du son G. Le premier mot, guitare. Dans le mot guitare, il y a 5 sons, G, I, T, A, R, et j'entends le son G dans la première position. À présent, avec le mot suivant, guêpe. Dans guêpe, il y a 3 sons, G, E, P, et le son G, je l'entends dans la première position. À présent, le mot mangue. Dans le mot mangue, il y a également 3 sons, M, en, G, et j'entends le son G en dernière position. Et le dernier mot, le mot baguette. Dans le mot baguette, il y a 5 sons, B, A, G, E, T, et le son G s'entend dans la troisième position. À présent, je vais t'afficher l'écriture de chacun de ces mots et tu vas essayer de trouver comment le son G s'écrit. Tu peux t'aider des ronds qui correspondent à chaque son. En observant les écritures des mots, tu auras pu remarquer que le son G s'écrit à l'aide de 2 lettres, le G et le U. Dans guitare, je vois le G et le U. Dans guêpe, le son G s'écrit avec le G et le U. Dans mangue également, ainsi que dans baguette. Maintenant que tu as vu comment s'écrivait le son G, à l'aide donc de 2 lettres, tu vas pouvoir chercher dans la maison du G, parmi les écritures des mots, si tu retrouves bien ces 2 lettres à chaque fois que tu entends le son G. Allez, vérifie dans chacun de ces mots.
On avait déjà travaillé sur le son G et on avait vu que le son G s'écrivait tout simplement avec la lettre G. Mais attention, le son G avec la lettre G, c'était pour lorsque le G se trouve devant la lettre A ou devant la lettre O ou devant la lettre U. Cette fois-ci, le son G s'écrit avec le G plus le U. Et ensemble, ils chanteront le son G comme dans une guitare. Voyons à présent quand il faut écrire les deux lettres G et U pour que le G chante G. Eh bien, devant trois lettres, on va trouver les deux lettres G et U. On va trouver le G de guitare devant le E, le I ou le Y. Regarde bien, j'ai écrit une syllabe. Tu vas essayer de dire comment se lira cette syllabe, le G et le E. Eh bien, le G et le E se lira je. Si je veux que le G et le E chantent G, je suis obligée de rajouter un U après le G. Regarde maintenant cette syllabe et dis-moi comment tu vas lire cette syllabe. G-I. G-I se lira J. Si je veux que le G et le I chantent Gui, je serai obligée de rajouter un U derrière le G pour rétablir le son G. Faisons un petit rappel maintenant. Nous avons vu que le son G pouvait s'écrire de deux façons différentes. Le plus souvent, on trouvera le G de gâteau, tout simplement. Mais parfois, lorsque le G se trouvera devant certaines lettres, il faudra rajouter la lettre U pour qu'ils puissent chanter ensemble G. Et ce sera le G de guitare. À présent, tu vas prendre ton ardoise. J'ai affiché un mot, l'image du mot seringue, et j'ai dessiné 3 cases à côté. Ces 3 cases correspondent au nombre de syllabes lues. Je te rappelle qu'il y a une différence entre les syllabes orales, celles que l'on entend, et les syllabes écrites, celles que l'on lit. Par exemple, le mot seringue, lorsque je dis seringue, j'entends se et ringue, j'entends 2 syllabes. Mais lorsque je voudrais écrire le mot seringue, il faudra que j'écrive se, rin et gue. Ça me fait 3 syllabes écrites. Donc je vais maintenant écrire ces 3 syllabes dans mes 3 cases. Pour seringue, j'ai besoin d'abord d'écrire se, ensuite rin et ensuite gue. Tu vas devoir faire la même chose sur ton ardoise avec le mot suivant, le mot guirlande. Pour écrire le mot guirlande, j'ai besoin d'abord d'écrire guir, ensuite lan et enfin de. Le mot suivant, guépard. Pour écrire le mot guépard, j'écris d'abord gué et enfin part. Le mot guidon. Pour écrire le mot guidon, j'ai d'abord besoin de la syllabe di et ensuite de la syllabe don. Et enfin, le dernier mot, pirogue.
Pour écrire le mot pirogue, j'ai besoin de 3 syllabes. D'abord pi, ro et g. Vérifie avec ce que tu as écrit sur ton ardoise et corrige si besoin.